Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. La problématique de la desserte en électricité au centre des débats du Conseil des ministres de ce jeudi. Décidément, les perturbations constatées ces derniers jours ne sont pas liées à l'impact environnemental. Comment évolue le dispositif du plan d'urgence de la sécurité routière? Quel constat sur le terrain? Le ministère de la Sécurité veille au grain à travers des visites inopinées. Et puis en Afrique du Sud, au moins 14 morts dans un accident de 180 blessés lors d'une collision entre un train et un camion survenu dans le centre du pays. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur Espace TV. On débute ce journal par cette page noire. Gloire du football guinéen, Nabilay Kamara, alias Papa Kamara, est décédé ce jeudi matin à l'âge de 65 ans des suites d'une longue maladie qui avait nécessité son hospitalisation dans une clinique de Conakry. Papa Kamara fut finaliste avec l'équipe nationale de Guinée de la Coupe d'Afrique des Nations en 1976 en Éthiopie face au Maroc. Premier conseil des ministres au titre de l'année 2018, de nouveaux projets de décret ont été soumis par les ministres et la problématique de la desserte en électricité a fait l'objet d'une large communication par le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique ce jeudi. Et décidément, les perturbations constatées ces derniers jours ne sont pas du fait de l'impact environnemental. Les explications de Mohamed Damaro Kamara. C'est pratiquement l'unique communication qui a été faite au cours de ce Conseil des ministres. Si l'on s'interrogeait davantage sur les véritables raisons de ces perturbations, elles ont été une fois réitérées par le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique dans son exposé. Le ministre a expliqué que les éléments environnementaux qui impactent négativement le niveau de production des barrages électriques sont entre autres l'irrégularité de la pluviométrie, l'activité anthropique des populations détruisant le couvert végétal le long des cours d'eau et de façon générale le réchauffement climatique. Il a affirmé que la combinaison de ces éléments se traduit par l'installation précoce de la période d'étiage, d'où le recours aux centrales thermiques existantes, comme c'est le cas actuellement. Cependant, en décembre 2017, la production thermique a représenté 50% de la production totale. On peut donc s'attendre à environ 60% à partir de janvier jusqu'à juin 2018. En ce qui concerne la consommation de combustible hydrofluoroléphine HFO cette année, la charge sera estimée à plus d'1 milliard de francs guinéens contre 491 milliards en 2017, ce qui pourrait aussi accentuer les dérèglements en termes de fourniture d'électricité. Le ministre a attiré l'attention du gouvernement sur le fait que les créances impayées de fourniture d'HFO à EDG et les capitales régionales avoisinent les 300 milliards de francs guinéens. En conséquence, le fournisseur principal de carburant a réduit drastiquement ses approvisionnements aux différentes centrales thermiques en service, ce qui se traduit par des délestages observés en ce moment sur les différents réseaux allant jusqu'à 100 MW de puissance délestée. Pour alors pallier ce problème, des solutions envisageables ont été notifiées. La mise en place d'un crédit revolving, l'accroissement de la capacité de stockage de HFO qui est insuffisante à ce moment. Également, les conditions contractuelles de paiement du carburant. La fourniture de carburant à EDG est indispensable à la résolution définitive de cette problématique d'électricité. Des observations à cet effet ont été faites. Entre autres, le suivi du contrat de performance d'EDG tout en identifiant les postes de coûts susceptibles d'impacter négativement les tarifs de l'électricité, l'installation des compteurs prépayés, l'urgence de la réhabilitation des barrages hydroélectriques existants. Les cartes d'électeurs vont être disponibles dès le 6 janvier dans les 342 circonscriptions électorales. C'est ce qu'a fait savoir le porte-parole de la commission électorale au cours d'un point de presse. Dans la même lancée, il a été aussi sujet de la gestion des candidatures pour les élections locales. Commentaire Guy Brilba.
La distribution des cartes électorales se fera après la formation des commissions qui s'en chargent. Leur impression est à un stade avancé ainsi que les listes d'émargement. Ce qui est un progrès majeur, notent les commissaires. Ces mêmes commissaires s'évertuent à disséminer les supports qui consistent à expliquer clairement les opérations électorales de la CENI. S'agissant de la cartographie électorale, l'institution électorale est parvenue à réduire en grande partie les difficultés auxquelles les électeurs seront confrontés le jour du scrutin. À 30 jours des élections communales, on dénombre 1318 listes déposées. Les listes indépendantes se chiffrent à 102 et les candidatures féminines sont à 7166. En ce qui concerne la liste des partis politiques, 1127 ont été enregistrés au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Et toujours avec le processus électoral, il faut dire que la liste des candidatures indépendantes au compte du scrutin communal et communautaire s'élargit dans des différentes communes et quartiers de la ville de Conakry. À Rotoma, un mouvement qui soutient un candidat vient de naître. Il s'agit du Soleil de la jeunesse guinéenne qui accompagne Lansana Traoré aux élections locales. Makiso et Elseni Camara étaient dans le quartier Simamboussia à la rencontre de ces jeunes. C'est une première expérience pour les Guinéens dans une échéance électorale de porter un choix sur un candidat indépendant au compte des élections locales. Ici, dans la commune de Ratoma, c'est l'engouement qui gagne la jeunesse pour se présenter ou soutenir un candidat au scrutin local. Nous soutenons cette candidature indépendante parce que nous estimons que non seulement le monsieur qui est présenté pour cette candidature est issu de ce quartier, et ensuite, nous pensons que franchement, il pourrait apporter beaucoup de choses à ce quartier parce que nous avons foi en lui. C'est quelqu'un déjà qui a fait ses preuves dans certaines structures et qui aujourd'hui est capable de prouver que réellement la politique en Guinée peut changer. Le manque d'infrastructures scolaires, sanitaires ou encore routières sont entre autres les difficultés auxquelles les populations sont confrontées. Ces citoyens aspirent à un changement dans leur localité. Nous voulons prendre cette grande commune, l'une des grandes communes de la capitale de Conakry qui se nomme Ratoma, qui souffre énormément de problèmes. Vous voyez, le problème de l'école publique, le problème d'eau et le problème d'électricité. Et particulièrement le quartier Soumamboussia. Soumamboussia souffre aujourd'hui des infrastructures scolaires et sanitaires. Est-ce que vous voyez, vous pouvez sillonner Soumamboussia qui a une population plus de 20 000 habitants, qui n'a pas une seule école publique. Ce citoyen vit dans ce quartier il y a une vingtaine d'années. Il fonde son espoir sur la jeunesse qui ne milite surtout pas dans les structures politiques qui l'ont toujours déçu, a-t-il indiqué. On n'a pas d'école publique, il n'y a que des écoles privées. Nos enfants, nous avons fait des pertes en vie humaine ici. Nos enfants qui traversent la route de Prince pour aller à Matoto étudier. On a enregistré assez de pertes humaines. Fidèles téléspectateurs d'Espace TV, c'est avec cet élément que nous mettons terme à ce reportage dans le quartier Simamboussia. Ici, c'est dans la commune de Ratoma. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile multiplie des visites de terrain pour le suivi du plan d'urgence de la sécurité routière. Si par endroit on remarque le retour de certains étalagistes et encombrants physiques, le constat est que les mesures du plan d'urgence restent respectées sur le terrain. En tout cas, le ministère de la Sécurité reste déterminé à aller jusqu'au bout de l'opération. Reportage Mamadou Boy Diallo et Abdoulaye Kamara. Des étalagistes sommés de libérer les lieux, des chauffeurs indélicats verbalisés science tenante, d'autres interpellés, des barrières placées pour la délimitation. On appelle ça une sorte de revue du dispositif du plan d'urgence de la sécurité routière mis en place il y a quelques mois. Responsables et agents de la police sont toujours à pied d'œuvre pour le respect de ce plan d'urgence et corriger les dysfonctionnements. Il se situe d'abord au niveau du placement des barrières. Et vous savez, nous avons confectionné beaucoup de barrières à travers le département. Ces barrières ont été placées, mais il faut de temps en temps revoir le terrain. Est-ce que ces barrières sont placées à des endroits précis qui peuvent faciliter la circulation? Est-ce que ces barrières servent réellement à rendre la circulation fluide? Est-ce que le plan que nous avons conçu prend en compte certaines réalités du terrain? Voilà les dysfonctionnements qu'on a constatés et que nous sommes en train de corriger petit à petit. Le constat sur le terrain révèle le relâchement par endroits
et des files d'embouteillage. L'état des routes en serait une cause, mais surtout le comportement indélicat des chauffeurs de taxi, comme le souligne ce syndicaliste. Aujourd'hui, je suis sur ça ici. Mais chef, vraiment, avec les chauffeurs taximans, c'est des problèmes. Tu vas parler chaque jour jusqu'à fatiguer. Vraiment, on les ciblise très bien. Même tous à l'air là, ils sont en train de faire ça. Du kilomètre 36 en passant par le rond-point Kagbélé, les usagers prennent conscience de la nécessité de respecter les consignes. Le directeur central de la sécurité routière invite les autres acteurs à s'impliquer davantage pour le succès du plan d'urgence. L'administration du territoire, le ministère des Transports et autres viennent au secours pour la pérennisation des acquis. Quand on est décrépit, on dégage, il faut comprendre au moins un arbre. La nature a horreur vite. Les responsables de la police comptent multiplier les visites de terrain pour la pérennisation des acquis du plan d'urgence et apporter des corrections. On ne pensait pas tomber si tôt dans l'obscurité, mais c'est déjà le cas dans plusieurs quartiers de Conakry. Les torches, les petits générateurs, chacun utilise ses moyens pour chasser le noir. Mais au-delà de ces efforts, pourquoi tant de coupures ces derniers jours? Élément de réponse dans ce reportage de Mamadou Saluba et de Lamine Silla. Ventilateur, écran, congélateur. Depuis 3 jours dans cette maison, on est en manque d'électricité. Tout est à l'arrêt et les citoyens commencent à se plaindre. J'ai envoyé le compteur aussi, mais malheureusement, on ne gagne pas le courant. Ça fait 3 jours comme ça, vous voyez mon téléphone, tout est déchargé comme ça. Il y a quelques jours, des compteurs post-payés sont installés dans certains quartiers. Mais comme cette ampoule, on ne voit aucun signe d'énergie. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces délestages? À la direction générale de l'EDG, 2 réponses sont possibles. Le manque d'eau au niveau des barrages hydroélectriques et le manque de carburant pour alimenter les centrales thermiques. l'EDG est confronté à de sérieux problèmes liés au niveau bas de l'eau dans les barrages hydroélectriques et à une certaine difficulté pour l'approvisionnement en carburant nécessaire pour le fonctionnement des centrales thermiques. Mais en parlant de carburant, nous parlons aussi d'argent. Et ici, on nous laisse entendre que dans la production d'énergie, l'État dépense plus qu'il ne gagne. Les 60 premiers kWh se vendent à 90 francs, alors que le coût de production, c'est un peu plus de 1000 francs. Aujourd'hui, plusieurs quartiers de Conakry sont plongés dans le noir. Les centrales thermiques sont l'unique moyen pour augmenter la production d'énergie, mais elles manquent de carburant. On ne sait pas à quand la fin des délestages. Les incendies continuent de faire des dégâts dans la cité. Dans la nuit du mercredi 3 janvier, une villa au quartier Lansanaya Barrage et tout son contenu ont été consumés. La victime accuse l'EDG d'être à l'origine de ce dégât. Mohamed Valek Touré et Abdoulaye Kamara. C'est dans les environs de 3 heures du matin que cette concession de la famille Kamara, sise à Lansanaya Barrage, a pris feu. Le drame a causé des dégâts matériels importants, mais aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Selon la victime, rien d'essentiel n'a pu être sauvé, et c'est grâce à l'aide des voisins qu'elle a pu faire sortir sa famille de la maison. La nuit, j'ai dormi avec les enfants. Je suis réveillé, j'ai trouvé que le courant a déjà pris les salons. Maintenant, je suis venu, j'ai crié, j'ai sorti avec madame. Avant qu'on sorte avec madame, les enfants là sont déjà bloqués avec le feu. Bon, avec bonne volonté, les gens là sont venus maintenant casser derrière, sortir les enfants, les 5 enfants là derrière. À l'origine de ce drame, un court-circuit. La maison est vidée de tout son contenu, on n'y voit que des cendres. La victime lance un appel aux bonnes volontés afin de lui venir en aide. Je ne peux pas dire tout ça là sur les radios, mais l'argent liquide à 20 millions, avec madame 5 millions, avec tous les biens là que j'ai, tout est parti en fumée. Les gens n'ont qu'à m'aider pour que je gagne, je rétablis ma maison, c'est ça que je veux dire. Plus de 3 chambres et leur contenu ont été consumés par un incendie d'origine électrique.
En début d'année, les femmes du RPG saluent les acquis du troisième régime. Ce week-end, les femmes de cette formation politique ont organisé un meeting à Matam pour vanter les mérites du professeur Alpha Condé depuis son accession à la tête de la nation. Abdourahmane Ba et Abou Kouria Kourma. C'est par ces chants et danses que les femmes du RPG ont magnifié le président de la République. À l'aide d'une projection, elles peignent les réalisations du professeur Alpha Condé. L'autonomisation des femmes, il y a la délocalisation des fêtes. Ensuite, il y a la lutte contre les violences faites sur les femmes. Ensuite, la scolarisation des jeunes filles est l'affaire la plus primordiale dans notre pays. Lors de sa campagne pour sa réélection, le professeur Alpha Condé a promis de rajeunir l'administration et accorder plus de place à la gente féminine. D'après cette femme, cette promesse est tenue. Quand nous prenons au niveau du gouvernement, je peux dire, j'ose dire, que la souveraineté du pays aujourd'hui est dirigée par une femme. Et il s'agit bien sûr du ministère de l'économie et des finances. Le ministère du plan et de la coopération internationale est aujourd'hui géré par une femme. Le ministère de l'environnement et le ministère de l'action sociale. La commune de Matam est choisie pour ce meeting. Les responsables locaux promettent un engagement inébranlable à soutenir les actions du gouvernement d'Alpha Condé. L'autorité communale, une fois encore, par ma modeste voix, vous rassure non seulement de son adhésion à l'esprit de ce meeting, mais aussi le soutien des braves populations de Matam à cette démarche historique de la vie de notre pays. L'association des anciens fonctionnaires et amis de Guékédou sollicite la réhabilitation de la ville. C'était au cours d'une conférence de presse animée ce week-end. Elle a par ailleurs dénoncé l'impact de la rébellion de l'an 2000 et surtout l'épidémie Ebola sur la zone. Alceni Bari commande les images d'Abou Kouria Kourma. Créée le 26 mars 2011, la FAG est une association apolitique à but non lucratif, dont l'objectif est de redynamiser les liens entre les fonctionnaires et surtout consolider la paix entre les Guinéens. Un autre aspect important de cette association est de créer des initiatives pour le développement de Guékédou, d'où l'appel à la réhabilitation de cette zone, autrefois qualifiée pôle d'échanges commerciaux de la sous-région. La préfecture de Guékédou, qui a toujours été à l'avant-garde du combat pour le développement socio-économique et culturel de notre nation, ne mérite pas le sort que lui ont réservé ces dernières décennies, le séjour prolongé des réfugiés libériens et léonais, les attaques rebelles de 2000-2001 et la fièvre hémorragique à virus Ebola. Toutes les forces nationales devraient se mobiliser pour revaloriser les immenses potentialités naturelles que regorge cette préfecture afin d'accélérer sa réhabilitation sur tous les plans. Le ministre de la Citoyenneté, invité à cette conférence de presse, a sollicité un devoir de réserve de tous les fonctionnaires, seul gage de l'équilibre de l'État. Si nous voulons construire une nation, il faut absolument dépolitiser l'administration publique. Faire en sorte que quelles que soient par ailleurs nos convictions intimes, que chaque Guinéen, chaque citoyen guinéen soit rassuré une fois qu'il est devant un serviteur de l'État, qu'il n'est pas devant un militant. Il ne doit même pas soupçonner son appartenance. La FAG a aussi indiqué au cours de cette conférence qu'elle envisage construire une stèle à Guékédou à la mémoire des victimes de la rébellion de 2000 et ceux fauchés par le virus Ebola. Culture à présent, l'international Obenteya a animé ce mercredi une conférence de presse à la maison commune des journalistes à Koléa. L'artiste a annoncé les couleurs de son nouvel album intitulé « Fallait me dire que tu es comme ça », tout en dénonçant la communautarisation des concerts en Guinée. Malik Siangana Kamara et Mohamed Aloussieni Kamara. La voix suave de la forêt en préparation pour la sortie de son 9e album. Fallait me dire que tu es comme ça, c'est le nom de ce beau cadeau qu'Obenteya compte offrir aux mélomanes guinéens et du monde entier le 13 janvier prochain. L'objectif de cette conférence organisée par la cellule de communication de l'artiste vise à mobiliser toutes les communautés autour de cet événement sans aucune considération ethnique. Le 12, c'est le concert VIP, c'est-à-dire on fait à l'honneur des grandes personnalités, c'est-à-dire nos papas, qui
qui ne peut pas aller se tenir debout un peu longtemps à l'esplanade. Donc on va faire ce concert-là au Palme Camayen. Ça serait de 19h jusqu'à 0h. Nous avons constaté que lorsqu'un artiste de la basse Guinée sortait ou de la haute Guinée sortait, ou soit de la moyenne Guinée sortait ou de la Guinée forestière, c'est bien vrai que les autres ethnies affluaient vers les lieux, mais la coloration exclusivement est souvent liée à la communauté de l'artiste. Et c'est ce phénomène-là que nous voulons combattre. À ces rendez-vous culturels, la venue des grands artistes africains est prévue pour accompagner OBNTA sur scène, livrer un spectacle haut de gamme au public. Le 10 janvier, à partir de 14h, on va tous à l'aéroport pour réceptionner des Bordeaux. Et maintenant le 12, à partir de 10h, on va à l'aéroport pour réceptionner Techno. La valorisation des artistes étrangers par les promoteurs guinéens au détriment des artistes locaux, une pratique qui a été fustigée par les conférenciers. Il faut que tous les Guinéens, femmes comme hommes, s'élèvent comme un seul homme pour soutenir nos artistes. Au lieu de faire la promotion des autres artistes, des autres pays, faire le plein des stades, faire le plein de l'esplanade, si on le faisait pour nos artistes, on pouvait les permettre de vivre de leur art, n'est-ce pas? Mais véritablement de faire rayonner la culture de chez nous à travers tout le monde entier. OBNTA demande au cadre du ministère de la Culture de s'impliquer pour mettre fin à ce qu'il appelle communautarisation des concerts. Le week-end dernier, Lamine Kapi Camara et Aminata Barry ont présenté leurs derniers ouvrages au public de Dabola. Cette présentation s'inscrit dans le cadre du Festival des Arts de Guinée qui s'est tenu à Dabola et des commissaires de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, ont à cette occasion offert des livres à la localité Mamadou Kalisso et Aboubakar Din Camara. C'est devant plusieurs dizaines de personnes que le roman Mariam Waraba ou le destin d'une femme a été présenté. Un roman de 225 pages. L'histoire se déroule entre 3 pays, le Burkina, le Mali et la Guinée. Son personnage principal, Mamadou Doumbouya, est un ami d'enfance de l'auteur. Le roman se termine au Burkina Faso avec une visite chez le Moro Naba. L'écriture peut jeter un pont de fraternité, un pont d'amitié entre les peuples, en les liant par l'écriture, en rappelant les souvenirs, en repérant dans leur culture les traits communs qui sont sur le fond de culture africaine. Donc c'est un peu le sens que j'ai voulu donner à mon roman. Ensuite, ce fut au tour de maître Aminata Barry de présenter l'un de ses derniers bébés, comme elle l'appelle. La table renversée, un roman autobiographique d'une centaine de pages. Il raconte dans un langage accessible au public le quotidien d'une jeune fille, Natoman. Il a raconté à travers les yeux la mémoire d'une petite fille de 8 ans qui s'appelle dans Natoman de l'arrière-cour, donc Aminata, moi donc. Et l'histoire est racontée à travers les yeux et la mémoire de cette petite fille qui finalement va grandir jusqu'à devenir la vieille grand-mère que je suis devenue. Le développement de la culture est un facteur non négligeable pour l'émancipation d'une nation, ajoute cet autre homme de lettres. Le développement culturel à travers les arts, c'est le moyen aussi de développer l'intellect collectif. Une quantité importante de livres pour élèves, enseignants et administrateurs a été offerte à la commune urbaine de Dabola par les commissaires de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. Les bénéficiaires ont remercié les donateurs et promettent d'en faire bon usage. Et voilà, c'est ce qui m'est fait à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et l'info continue sur notre site web www.espacetvguinée.info et bonsoir.